Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. La loi Macron aura fait des dégâts dans la majorité, on vient de l'entendre. L'information politique, Caroline, c'est que Manuel Valls prépare la suite. Et la suite, ce sera les Verts. L'objectif est clair, il veut les faire revenir au gouvernement, idéalement dès après les départementales. Alors, le Premier ministre avec lequel je me suis entretenue il y a quelques jours ne nie pas qu'il pense à faire revenir les Verts. Il ne nie pas non plus qu'il va y avoir une opportunité puisqu'il faudra remanier pour remplacer des ministres qui seront candidats au régional en décembre. Mais comme ces relations, vous le savez bien Thomas, avec les Verts n'ont pas toujours été simples, il renvoie la balle dans le camp des écolos. Ça dépend d'eux, dit le Premier ministre. En réalité, ça dépend aussi un petit peu de lui. Il a le choix entre pratiquer des débauchages, les candidats ne manquent pas, vous vous en doutez. Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili, tous ceux qui rêvent de François rentrer. de Rugy, etc. C'est toujours les trois noms qui sont cités. Ou bouger sur le fond pour ramener les Verts à de meilleurs sentiments vis-à-vis de lui. Quelques barons du PS le poussent à faire des signes. La première occasion qui va se présenter, et il faudra être vigilant, c'est sur le texte sur la fin de vie. Le gouvernement peut faire un geste en direction des Verts qui veulent aller plus loin sur le droit à mourir. Maintenant, il va falloir ce qu'on appelle des preuves d'amour. Mais cela dit, ils ont été ingérables dans le gouvernement. Les Verts, ça a tourné au clash. Manuel Valls veut les faire revenir. Là, il faut nous expliquer parce que c'est pas très lisible. C'est vrai, c'est pas très lisible. Non, c'est vrai. Surtout si vous imaginez, Thomas, que le Graal du président serait faire de revenir dans la majorité Cécile Duflot, celle qui a dit le 4 janvier qu'elle voulait mettre en échec la loi Macron. François Hollande voudrait que Cécile Duflot revienne au gouvernement. En tout cas, dans la majorité. L'idée, en fait, qui est derrière tout cela, Thomas, c'est la présidentielle de 2017, rassembler l'ensemble de la gauche pour éviter une division des candidatures. La question politique du jour, est-ce que l'épisode 49.3 peut avoir des conséquences sur les départementales qu'on évoquait là, c'est 22 et 29 mars Oui, disent les ministres que j'ai pu joindre. Pour eux, il ne fait aucun doute que cette séquence fait retomber le début de mobilisation sur le terrain, né de l'après 11 janvier. Je vous livre un commentaire d'un député PS abattu que j'aime beaucoup. Les électeurs ne savent plus si voter socialiste, c'est soutenir le gouvernement. Elle est bien cette phrase, non ? Le 49.3 plus l'imminence du congrès qui les rend tous nerveux, évidemment, ce n'est pas de nature à remobiliser les troupes. Le congrès sera au mois de juin, début juin. Et puis on va en entendre parler, Caroline. La rencontre Hidalgo-Obama, la maire de Paris est à Washington pour débattre de la lutte contre l'extrémisme. Et à 16h30 aujourd'hui, à son programme est inscrit un aparté avec Barack Obama. Alors aparté, oui, mais pas sûr que ça aille au-delà de la photo poignée de main. C'est pas grave, ça fait un souvenir. Les secrets qu'on retrouvera sans doute sur les réseaux sociaux, j'imagine. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.